Salut à tous, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui est un sujet extrêmement commun dans le développement personnel, c'est la zone de confort. Comment sortir de sa zone de confort? En fait, j'ai édité un article qui s'appelle donc Comment sortir de sa zone de confort, qui est un article qui a été signé par quelqu'un qui travaille visiblement dans le développement personnel. Je dirais même d'ailleurs un petit peu plus dans la psychologie ou la psychanalyse, mais quoi qu'il en soit, cet article est intéressant parce que c'est comme s'il y avait là absolument toutes les croyances collectives. C'est-à-dire que cette personne a réuni dans cet article-là l'intégralité de ce que croient les gens sur la zone de confort. Alors, à la fois c'est super intéressant parce que ça nous permet de savoir à peu près où on en est dans la connaissance de ce sujet, de la zone de confort, mais c'est embarrassant parce que c'est encore un article qui va transmettre des informations qui sont des informations erronées. À mon sens, ces informations sont erronées. On retrouve toujours, quand on parle de la zone de confort, on retrouve toujours un peu les mêmes choses. C'est-à-dire l'explication que déjà le changement est quelque chose de difficile. Ensuite, ça explique qu'il faut agir petit à petit. Il y a un truc d'ailleurs assez intéressant dans le agir petit à petit. Ouais, voilà, c'est ça, c'est commencer par des choses simples. Parce que petit à petit, quand vous allez commencer par des choses simples, vous allez engager un mouvement qui va faire que vous allez changer les choses plus compliquées. Ensuite, de rentrer dans une sorte d'attitude qui à travers cette attitude, va vous ouvrir l'esprit. Par exemple, écouter d'autres styles musicaux ou goûter à d'autres nouvelles recettes. Ensuite, il y a le classique de s'affirmer aux yeux des autres. Alors pas évidemment en faisant des esclandres avec tambour et trompette, mais effectivement, ça propose de communiquer difficilement et de communiquer plus facilement avec des gens avec qui c'est difficile de communiquer, pardon, et puis d'avancer comme ça. Et puis, évidemment, il y a ce grand classique de dire si vous ne le faites pas, c'est parce que vous doutez de vous-même, et douter de soi-même, c'est pas bien, ça vous aide pas. Alors je pense que ceux qui auront lu ça vont se dire ah bien sûr, ah bah oui, mais voilà, c'est ça, je doutais de moi-même, j'ai plus qu'à arrêter, enfin que je suis bête. Et après, voilà, mettre en avant ses ambitions, et après, il y a un petit paragraphe sur les risques, c'est-à-dire changer, est toujours une prise de risque. Alors, bon, alors, comment dire? En fait, là où c'est difficile pour moi, c'est de voir qu'une fois de plus, on transmet une information anxiogène. C'est-à-dire le changement est anxiogène. Aujourd'hui, la société considère le changement comme anxiogène. Mais en fait, le changement, c'est humain, ou humain, c'est le changement. Il est obligatoire d'avoir de l'évolution. En fait, l'être humain est un être en évolution. Donc la zone de confort n'existe pas au sens où on l'utilise. La zone de confort, elle existe au sens où on sait que le monde va changer. Le seul confort que nous avons véritablement, c'est de penser à un moment donné que les choses vont changer. Par exemple, si on est en conflit avec quelqu'un, notre seul espoir, c'est qu'à un moment, ça s'arrange. Si on vit dans un endroit qui nous plaît pas, notre seul espoir, c'est qu'à un moment, on déménage. Si on a des difficultés au travail, notre seul espoir, c'est que les choses s'arrangent, que la relation avec les collègues aille mieux, ou que simplement le patron va décider à un moment donné d'arrêter de voir cela. Donc, l'espoir lui-même est un changement, ou le changement lui-même, c'est un espoir. Évidemment, on va contredire ça en disant bah oui, mais en même temps, quand tout va bien, j'ai pas envie que les choses changent. En fait, quand tout va bien, on a envie que les choses aillent encore mieux, et donc du coup, là encore, c'est un espoir, donc c'est un changement. En fait, la zone de confort, c'est le changement. Et donc du coup, considérer encore la zone de confort comme un état qui est l'état du non-changement est une aberration simplement pour le concept de l'humain que nous sommes. Quand on regarde notre société autour de nous, on voit bien que cette société évolue. Alors, parfois, elle évolue dans des sens qui nous intéressent pas, parfois, elle évolue dans des sens qui nous vont très bien. Peu importe, l'idée, c'est que on voit bien que l'être humain est un être en évolution. Donc, le seul confort que j'ai, c'est l'évolution. Le seul confort que j'ai en tant qu'être humain, au plus profond de moi, c'est le changement et la transformation. Je suis moi-même
À un moment donné, je faisais 50 centimètres et 3,5 kg. À un moment donné, je faisais 1 mètre et un petit peu plus de poids, etc. Je veux dire, moi-même, je suis un être en changement. Je suis constamment en train de changer. Mon corps change, mon visage change. Quand je regarde des photos d'il y a 15 ans, j'ai pas la même tête. Et vous non plus. Nous sommes nous-mêmes un être en changement. Et à chaque fois, attribuer le confort à quelque chose qui ne changerait pas est totalement contre-productif, à la fois pour l'être humain en évolution, mais c'est aussi une aberration pour le mental. Donc, l'idée de transmettre encore une fois que la zone de confort est une zone dans laquelle les choses ne bougent pas, c'est absurde. L'idée, ce serait de l'appeler déjà autrement. C'est pas une zone de confort, c'est une zone de protection. La zone de protection, c'est déjà autre chose. La zone de protection, c'est une zone dans laquelle on ne veut pas bouger parce qu'on se sent protégé. Et on se sent protégé par des choses qu'on connaît. On maîtrise les choses qui sont autour de nous. On maîtrise notre environnement. On maîtrise la connaissance de qui sont nos amis. On maîtrise la connaissance de qui sont nos proches, nos très proches, qui sont nos conjoints, nos conjoints. Là, on commence à maîtriser les informations. Et quand on maîtrise ces informations, oui, on est dans une zone de protection et pas du tout une zone de confort. Parce que si vraiment on interroge les gens sur ces moments-là où ils ont envie que rien ne bouge, ils ne sont pas du tout dans quelque chose de confortable, ils sont dans quelque chose de terriblement inconfortable, puisqu'ils sont constamment dans une peur. Lorsqu'on est dans la peur, on a besoin de se protéger. Ou lorsqu'on a besoin de se protéger, c'est parce qu'on est dans la peur. Donc cette zone de confort n'en est pas une, c'est une zone de protection. Alors comment on sort de cette zone de protection? Eh bien déjà, en se rappelant que l'être humain est un être en évolution. Et que, quoi qu'on fasse, l'évolution, elle agit en permanence. Déjà, parce qu'il y a un facteur qui est le facteur temps, passé, présent, futur. On sait que, même si on est toujours au présent, on sait que le cerveau va constamment, surtout l'ego et le mental, vont constamment prendre en référence le passé et le futur. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un endroit où je suis dans l'instant présent, mais je suis dans un endroit où je suis entre deux notions de temps qui sont le passé et le futur. Donc déjà, considérer que moi-même, je suis en changement permanent parce que le temps passe, et après, c'est pas le temps qui passe de manière théorique. Un moment, c'est le matin, un moment, c'est le midi, un moment, c'est le soir. Donc je sais que je suis toujours en mouvement, tout le temps en mouvement. Je suis en mouvement dans le temps, mais je suis aussi en mouvement dans l'espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis dans ce décor-là, mais peut-être que dans une demi-heure, je serai dans un autre décor. Celui de mon bureau, peut-être celui de l'accueil de là où je travaille, peut-être que je serai dans le décor de ma voiture, ou que je serai dans le décor de la forêt, peut-être, j'en sais rien. Mais de toute façon, dans l'espace, je vais me mouvoir. Donc, dès lors que on accepte que le temps est un mouvement et que l'espace est un mouvement aussi, on ne peut plus vouloir contrôler l'environnement pour qu'il ne change pas. Le simple fait que je me déplace, le simple fait que je sois en vie est un changement permanent. Donc, qu'est-ce que je fais avec cette information? En fait, je compose ce que je veux changer, c'est-à-dire ou comment je veux être moi-même le changement. C'est-à-dire que dans tous ces articles qui parlent de la zone de confort et qui parlent du changement, on est toujours en relation avec changer des choses à l'extérieur de soi. Comme si le fait de changer des choses à l'extérieur de soi allait nous permettre l'évolution. Mais changer des choses à l'extérieur de soi, c'est encore vouloir contrôler l'extérieur pour être rassuré à l'intérieur. En fait, je pense que c'est le conseil le plus contre-productif qui soit. Il y a quelque chose de franchement plus intéressant à aller chercher le mouvement à l'intérieur. C'est-à-dire prendre du temps pour voir que nous sommes nous-mêmes le changement. Nous sommes nous-mêmes l'évolution. Nous sommes nous-mêmes la transformation. Nous sommes nous-mêmes l'espoir. Et l'espoir, je vous le dis, c'est ça le changement et c'est ça le confort. Je suis le changement, donc je suis l'espoir. Alors, si je suis l'espoir de quel changement? Quand on commence à prendre des choses comme ça, on va plus regarder à l'extérieur de soi. On ne va pas avoir envie de s'affirmer, de convaincre les autres qu'on est une personne ceci, une personne cela. On ne va pas avoir envie d'écouter une autre musique. On s'en fout. On n'a pas besoin de transformer l'extérieur pour que quelque chose agisse dedans. Non, on va se poser la question à partir de soi. Et quand on se pose des questions à partir de soi, là, d'un seul coup, tout devient beaucoup plus facile. Parce qu'on n'a pas besoin de contrôler à l'extérieur, de dire aux gens à partir de maintenant, il faut que tu m'écoutes, toi à partir de maintenant, il faut que tu me reconnaisses, toi à partir... Non, on travaille à partir de l'intérieur de soi, c'est-à-dire je suis le mouvement, je suis le changement, je suis l'espoir.
en permanence et vous amuser, parce que l'idée, c'est pas d'imaginer qu'à chaque fois qu'on crée un changement, on prend un risque. Non, quand on crée un changement, on s'amuse à l'évolution, on s'amuse à changer, on s'amuse à transformer. Et donc, du coup, si moi, je considère que je suis le changement, si moi, je considère que je suis le mouvement, eh ben, je vais constater à travers des petits exercices tout simples. C'est-à-dire, tiens, euh, je vais aujourd'hui avoir vraiment trois environnements totalement différents. Voilà, trois environnements totalement différents. Euh, et ça, enfin, c'est juste une expérience extraordinaire. C'est tout con, hein, mais c'est une expérience extraordinaire. Ce matin, je dis, voilà, je vais avoir trois environnements totalement différents. Ce matin, je vais travailler au bureau. Ce midi, je vais aller déjeuner dans un endroit où je peux ouvrir mon ordinateur et je vais travailler là pendant 2 heures ou 3 heures. Deuxième environnement. Et puis ce soir, j'irai dans un autre endroit ou peut-être que ce soir, je vais aller dîner et écouter de la musique dans un café-concert, j'en sais rien, mais l'idée, c'est de me dire, j'irai dans trois environnements différents. Pas parce que je vais contrôler ces environnements, mais parce que je vais faire l'expérience du changement que je suis. Et je vais choisir, ah, bah tiens, je vais choisir. C'est génial ça, je vais commencer à choisir. Je vais commencer à décider quel changement j'ai envie d'être. Un changement géographique, un changement temporel, un changement physique. Je peux m'habiller de deux façons différentes entre ce matin et cet après-midi. Je vais faire des changements qui ne sont pas des changements qui ont pour objectif de transformer l'extérieur. Ça a pour objectif de m'amuser avec le fait que je suis constamment en transformation, en changement et en évolution. Ça, je vais m'amuser avec le fait qu'en permanence, je vais transformer des choses à partir de moi. Et qu'est-ce que je vais gagner à ça? Eh bien, le sentiment que intérieur très profond, qu'il y a en moi quelque chose qui est l'espoir. Et quelle que soit la situation que je vais traverser, je vais devenir moi-même le cadeau dans cette situation. Je vais devenir moi-même l'espoir à travers lequel les choses vont arriver. Soit je suis dans une période de conflit ou une période difficile, une période tendue, et donc je vais me considérer moi-même comme l'espoir que les choses transforment. Par exemple, à chaque fois que la personne avec qui je suis en conflit va passer à côté de moi en faisant la gueule, eh bien moi, cette fois-ci, je n'enverrai pas ces ondes qui disent « Ah bah tu me fais la gueule, bah moi aussi je te fais la gueule ». Cette espèce de communication silencieuse qui fout des tensions. Non, cette fois-ci, je ne le fais pas. Cette fois-ci, je considère qu'en fait, je n'existe plus dans ce conflit. Que cette personne soit en conflit, c'est ok, il n'y a pas de problème pour moi. Mais aujourd'hui, je ne joue plus le jeu de ce conflit-là. Et au contraire, elle me croise, je le souris. Alors évidemment, je ne vais pas faire non, non. L'idée, c'est je vais croiser cette personne et puis je vais être juste normal, quoi. Je vais être juste moi, je vais être juste cette personne qui n'a pas envie de ce conflit-là. Et puis voilà, je peux même peut-être être la personne à qui on peut parler, par exemple, on peut discuter. Alors je vais pas aller voir la personne en disant bon, et ben tu sais quoi, à partir du moment de maintenant, on peut parler. Non, non. L'idée, c'est de se dire, je suis cette personne-là à qui on peut parler. Ça suffit. Je suis un espoir de transformation et de changement. Et vous allez voir qu'à partir de là, les choses vont bouger. Obligatoirement parce que la simple énergie qui va se diffuser autour de vous, ce que vous allez émaner en fréquence ou en vibration, sera tellement différente que la personne ne sentira plus les tensions et donc elle sentira elle aussi qu'il y a un espoir de réconciliation ou un espoir de discussion. Et lorsque cette personne viendra, eh bien vous allez être cette personne qui va l'accueillir. Si évidemment vous avez envie de ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller vers une transformation. Et quand on va, en tout cas quand on travaille ou quand on se concentre à un moment donné, lorsqu'on à ces transformations intérieures là, eh bien, à chaque fois qu'on part de soi, on n'a jamais envie de revanche, on n'a jamais envie je vais lui dire mes 4 vérités. En fait, on a envie de paix, on a envie de calme, on a envie de sérénité, on a envie d'harmonie. Parce que si le changement c'est moi, j'ai pas envie de me voir le conflit, l'emmerdeur de service, le caillou dans la chaussure des gens, le type qui fait chier. J'ai pas envie. J'ai envie d'être quelqu'un avec qui les choses se passent bien. Pourquoi? Parce que simplement, ça va créer mon confort, ça va créer le fait que je me vois dans le miroir le matin comme quelqu'un qui est juste quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa, quelqu'un de cool, avec qui on peut discuter, qui n'est pas quelqu'un dans la rancune, etc. Peu importe ce qui a été fait. Allez, je suis l'espoir par lequel les choses vont se transformer. Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. L'idée, c'est vraiment ça. En fait, il n'y a pas de zone de confort, il y a juste une zone de protection.
le seul confort, c'est de comprendre que l'être humain lui-même est toujours transformation, changement, donc espoir. Si cet être humain, c'est vous, alors là, forcément, vous avez tout gagné. Ok? Bon, on se retrouve bientôt pour un avis de Laurent sur un autre article. Je vous souhaite une belle journée. C'était Laurent. Ciao.